Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog, 48 heures dans ma vie de reseller à plein temps. Là, on s'en va au local. Vous le voyez pas derrière moi, mais j'ai deux énormes ballots de 45 kg de vêtements à ouvrir. On va ouvrir ça dès que j'arrive au local, j'ai trop hâte. Je sais que vous aussi, vous avez hâte que j'ouvre ça. Donc on se retrouve là-bas, let's go. Hop là. Les gars, on est bien arrivé au local. Je vous montre le bordel que c'est. J'en ai déjà parlé dans certains TikTok, il faut absolument que je déstocke. D'ailleurs, on va en parler plus tard dans cette vidéo de comment je vais me faire pour déstocker tout ça. Et ça peut vous intéresser, donc restez bien. Moi là, je fais un peu de place. Et ensuite, je décharge les deux gros ballots et on se les ouvre. Je vous promets, il y en a un. C'est un des ballots les plus lourds que j'ai jamais porté. Genre, le truc, il fait au moins 70 kg. Genre, c'est aberrant. Bon, allez, on se capte dès que j'ai rangé un petit peu. Donc là, vous avez ce petit ballot qui est tout mignon. On va s'ouvrir en premier, qui est plutôt léger. C'est des track jackets, donc des vestes de survêtement vintage. Normalement, c'est censé être du premium. Cet énorme ballot que vous voyez là, celui qui pèse 1 tonne. Attendez, je vais le sortir. Vous allez voir le bruit. Je peux pas le porter tout seul. Et ça, dedans, il y a des Carpenter, pas de marque, donc des Carpenter, tout ce qui est autre que Carhartt et Dickies. C'est censé être du premium aussi. Ça, je les ai pris exprès parce que j'organise un pop-up physique la semaine prochaine. Donc ça arrivait tout juste à temps, mais je vais essayer de prendre les meilleures pièces pour pouvoir les présenter au pop-up. Et j'espère que ça va plutôt plaire aux gens. Donc là, on va s'ouvrir d'abord les track jackets, ensuite les Carpenter. J'espère que ça va être du lourd, let's go. Celui-là est plutôt léger. Je sors le petit sécateur parce que là, on va en avoir besoin. Hop là, je vous baisse le rideau parce que sinon on est en contre-jour. C'est parti, on s'ouvre ça les gars. Il y a 45 kg de track jacket vintage premium. On s'ouvre ça, let's go. Bien sûr les gars, ce ballot vient d'un de mes fournisseurs qui fait partie de la liste des meilleurs fournisseurs des plus qualitatifs en Europe que j'ai faite. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez la voir. Franchement, en termes de valeur pure, on est sur des centaines d'euros. Moi, je vous la fais à un prix très accessible parce que j'ai envie de vous régaler. Il y en a qui aiment bien vendre des trucs à des centaines d'euros en rapport avec Vinted. Moi, j'aime bien faire des petits prix pour vous régaler. Donc les gars, c'est en bio si vous êtes intéressés. Et bien sûr, il y a une formule avec accompagnement où je pourrais vous accompagner et vous dire quels lots sont les plus intéressants, à quelle période et selon vos besoins personnels. Bon, trêve de blabla, maintenant on s'ouvre ce petit ballot, j'ai trop hâte. Le moment satisfaisant normalement. On espère notamment avoir du Nike vintage. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment ce qui se vend le plus. Après, là, je les ai eu à un bon prix. Entre 10 et 12 euros pièce, plus proche des 10. Allez hop, premier ballot les gars de cette vidéo. Putain, franchement, je suis addict à ce genre de choses. Genre ouvrir des ballots vintage comme ça, franchement, je suis addict. Donc là, on commence. On a une veste Umbro. Elle a l'air très vintage, elle a l'air assez spéciale. Première pièce, potentiellement sur une pièce collector. Manchester United Umbro, matez-moi ça. Elle peut avoir un flow de ouf, en vrai de vrai. Faut savoir la porter, mais matez-moi la première pièce. Veste Manchester United Umbro. La broderie derrière est sublime. Première pièce, bah, c'est une pépite. Hein. C'est parti. Donc là, je vois un petit logo Adidas. Donc là, une track jacket Adidas. Celle-ci, elle est particulière. Ah, c'est le dos. Excusez-moi. Voilà, petite track jacket Adidas. Du LS. Bon, c'est pas les meilleures marques, mais voilà, ça reste correct. Nous, ce qu'on veut, c'est du Nike. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est du Nike vintage. Ah là, on peut pas faire plus vintage. Matez-moi la gueule de ça. Hop, l'avant, le derrière. Elle est magnifique, splendide. Franchement, elle tue sa mère. Elle est pas en excellent état parce qu'elle doit être super vieille, elle est un peu jaunie, je sais pas si ça se voit à l'écran, notamment le bout des manches, mais franchement elle tue et c'est ce genre de pièce que je recherchais justement là pour mon pop-up, ça va être pas mal, je vais en prendre quelques-unes aussi. Allez, on enchaîne. Là je vais essayer de vous montrer un peu rapidement les meilleures pièces. Donc là on a du Lacoste, parfait, ça se revend facile autour des 40 euros. Du Nike football, on en a quoi là? On a du Calvin Klein, mais ça a l'air d'être une fake. Oh, franchement ça a l'air d'être une fake pas bien fait du tout, il n'y a pas d'étiquette au col et tout, donc on va la mettre de côté, je pense pas que ce soit une vraie. Puis ce genre de modèle j'ai jamais vu ça chez Calvin Klein, donc un peu bizarre. Donc là on est sur une petite veste Patagonia, ça pareil, ça va dans les 40-50 euros, ça tue. Donc là on a une petite veste Adidas football, petite veste Nike comme ça avec la capuche style Gore-Core, ça se vend très bien en ce moment, vintage, taille S, donc c'est une bonne taille, franchement elle est vraiment cool. Encore du Nike vintage, putain ça régale, si on a vraiment autant de Nike vintage que ce début de ballot, ça va me régaler parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Encore du Nike vintage, ah non ça tue, hein. Non franchement les gars c'est de la frappe ce ballot, hein. Pour l'instant, il faut pas que je parle trop vite, mais Lacoste vintage avec le gros croco, putain, encore du Nike vintage. Matez-moi la dinguerie de cette veste encore. Franchement ça tue, je suis trop refait. C'est vraiment genre ça me régale. Putain mais regardez-moi ça. Celle-ci elle tue sa mère. Ah non je suis refait. Franchement pour le pop-up ça va régaler. Puis je vais pouvoir vraiment maximiser le bénéfice sur ce ballot. Je suis vraiment refait. Bon Adidas on n'en avait pas eu. Petit Adidas vintage. Là c'est Adidas aussi ça. Ouais. Pareil c'est l'année 80. Ça c'est du Lacoste encore ça non? Non ça c'est du Nike. Pareil Nike vintage. Pour l'instant l'état est nickel. Il n'y a quasiment pas de taches sur tous les trucs. Genre vraiment c'est de la bonne qualité. Vraiment c'est une spécialité de ce grossiste là dans ceux que j'utilise. C'est vraiment que c'est peut-être un peu plus cher
cher, mais vraiment la qualité est vraiment, genre t'as pas de perte, t'as pas de perte, t'as que des bangers comme ça. C'est vraiment chouette. Putain, il y en a encore plein à ouvrir, franchement on y est avant. Putain, elle est magnifique celle-ci aussi. 40 € ça, putain. Là on a une petite Puma vintage. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de Nike et tout. Je voulais vraiment avoir beaucoup de Nike. Je suis content. On a aussi des petites pièces basiques comme ça, Adidas. Ça part facile aux alentours des 25-30 €. Alors là on a du Puma. Là ça a l'air d'être Nike ça. Petite veste Nike. Ça pour le pop-up. Petite sélection de pièces Nike vintage. Ça va vraiment plaire. Là on a du Adidas. L'étiquette elle est tellement vieille. Je sais même pas de quand ça date. Années 80 au moins ça. Ah là on a une veste un peu chelou. Sans manches. Je vais me dépêcher de tout vider le reste. Je vais voir s'il y a d'autres bangers. Je vous les montre bien sûr. Genre ça. Genre petite veste Patagonia comme ça. Incroyable. Je regarde s'il y a d'autres bangers et je vous les montre. Bah putain, bah en fait ils veulent pas que j'arrête. Là on a une veste Gore-Core Carhartt. Celle-ci elle va se revendre facile autour des 60-70 €. Genre la couleur elle tue. C'est un modèle assez original franchement. Putain ça régale. Allez cette fois-ci je fais ça un peu de mon côté. Je vous montre dès qu'il y a des super pièces. Celle-ci elle tue sa mère la veste Adidas. Celle-ci c'est un banger. Plus de 30 € à la revente. Celle-ci aussi, petit banger. En plus, au niveau des tailles, on est très correct. C'est des bonnes tailles. Donc ça, je suis content aussi. C'est important d'avoir des bonnes tailles quand tu fais un pop-up. Donc là, on a une veste sans marque. Là, on est sur une veste Adidas Collector. Elle est très épaisse. Franchement, elle tue. 80-90. On est vendu déjà à plus de 40 € des vestes comme ça. Bon, celle-ci, la taille, elle est énorme. Première grosse taille. Il y a une petite tache en plus derrière, je viens de voir. Donc pas terrible. Celle-ci, elle tue sa mère aussi. Veste Reebok vintage. Ça se vend bien. Reebok en vintage, c'est vraiment sous-côté. C'est vraiment une bonne marque. Veste Adidas comme ça. Je vous montre les meilleures pièces en vif. Là, on a une The North Face qui est plutôt quali, pareil ça se vend 50 € facile, sachant que les touches à 10 € les vestes, encore du Nike. On a une veste le coq sportif, genre collector, matez-moi l'étiquette, attends je vous montre, regardez-moi l'étiquette. Le truc il doit dater de je sais pas combien de temps. Et à l'intérieur vous avez un full design. Ça me termine qu'il s'est investi autant pour un design à l'intérieur, mais c'est ça qui fait le charme des pièces il y a quelques années, c'est qu'ils se cassaient le cul pour faire des petits détails qu'il n'y a plus aujourd'hui. Maintenant ils se font plus chier, mais genre vraiment c'est ça qui fait kiffer sur les pièces vieilles comme ça. On a encore une pièce Lacoste, facile 45 € ça à la revente. Là on a une autre pièce Umbro qui a l'air d'être méchamment stylée. Matez-moi ça, elle tue sa mère celle-ci. Là on est sur une vieille veste Nike collector, donc on faisait le souche derrière aussi. Ça tue, ça c'est années 90, ça tue sa mère. Encore du Nike vintage, facile 35 € au moins, au minimum. Ça c'est du Reebok. Ah, celle-ci elle tue aussi Reebok, avec le petit Reebok assez discret derrière, elle tue sa mère. Bon, je vous ai montré à peu près les meilleures pièces il me semble. Je n'ai quasiment plus rien de toute façon. Les gars franchement cet unboxing il commence super bien. Franchement le premier ballot il est validé à 100%. Ce grossiste il est vraiment qualitatif pour le coup. Parfois ça on paye un peu plus cher, mais franchement il est vraiment cool. T'as aucune surprise. Donc là j'ai fait un énorme tas de vêtements. Maintenant on va ouvrir le deuxième qui est super lourd et on va voir parce que ça c'est un produit tout nouveau, j'ai jamais essayé. On attaque avec le deuxième ballot, le Titan. Ce qui est bien c'est aussi, je viens de remarquer, putain c'est vachement lourd, ça fait au moins 60 kg. J'ai remarqué aussi c'est qu'on a eu qu'une seule fake. J'en suis sûr à 100%, le reste c'était 100% legit. Tout ce que j'ai vu, franchement ça si c'est vraiment un bon point. Il y a vraiment aucun fake, pas de bootleg, pas d'imitation. Franchement c'est cool. Normalement il n'y a pas 45 kg, il y a beaucoup plus là. Vu comment c'est lourd, je peux même pas soulever le truc tellement c'est compressé, c'est lourd sa mère. Pareil, je les ai eu à un bon prix, c'est pour ça que je les ai pris. On doit être pareil autour des 10 € pièce, sachant que des Carpenter hors Carhartt, si c'est des beaux modèles, ça peut se revendre quasiment le même prix que les Carhartt. Donc c'est parti, hop les gars, hop, on peut s'asseoir dessus tellement c'est compressé. C'est parti, donc là je pense qu'il doit y avoir 60 kg. Putain, merde. C'est parti, on regarde ça, s'il va y avoir des bonnes pièces, c'est pour le pop-up que je fais physique. J'espère que ça va être des bons modèles, j'espère des double knee, on espère peut-être des erreurs de tri, avoir du Carhartt, aussi du Dickies dedans. Là c'est parti les gars, let's go. Ah bon, le premier qu'on prend, c'est un bon modèle mais c'est une taille gigantesque. J'espère qu'on n'aura pas que ça là tout le long, sinon je vais un peu pleurer. Mais sinon il est en très bon état. Ça va être difficile d'amener au pop-up parce que les gens, ils vont pas acheter un truc qui fait 3 fois leur taille. Pareil, là on est sur une grande taille aussi, c'est la même taille qu'avant. L'état est cool. Bon, pour l'instant on a que des grosses tailles, 38 par 30 US, c'est des grosses tailles. J'espère on va avoir d'autres modèles. Voilà, là c'est plus petit. Et quelle marque là? Ça c'est meilleure taille. Ça va se vendre bien au pop-up si je l'amène. Ça, banger les gars. Ça je le revends aux alentours des 40 € au pop-up. Je pense que je vais les afficher à ce prix là. Bon, pour l'instant les tailles est vraiment cool. J'ai pas de grade B, j'ai que du grade A, du vrai grade A. Par contre les tailles c'est énorme. Il va falloir vraiment que les tailles ça soit mieux, sinon ça va être un peu décevant. Donc là on est sur une très petite taille, Carpenter blanc. Il est chouette. Là on a un vrai pantalon de travail pour le coup. Il est neuf. Il y a les étiquettes derrière. C'est un vrai pantalon de travail. C'est pas ce qui va se vendre le mieux. On en a un autre je crois ici. Celui-ci il est chouette, c'est les 4, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de bâtiment quoi, de workwear en fait, de BTP, voilà, ça c'est le mot que je cherchais. Pour l'instant on en a quelques-uns des comme ça, c'est pas ce que je recherchais mais pourquoi pas, why not. Ah, les gars c'est que des tailles immenses, pour l'instant je suis J de ouf hein. On va voir si on va se rattraper mais là pour l'instant les tailles sont énormes. Des tailles pour des ogres, mate-moi ça par rapport à moi, je fais genre une jambe c'est ma taille. Après il y a beaucoup de pièces hein, j'espère qu'il peut y avoir des bonnes pièces mais bon là c'est que des grosses tailles
énorme. Là, on est sur un banger absolu par contre. Matez-moi le banger absolu, ça c'est 60 balles minimum. Regardez ça. Il est incroyable et je crois qu'il y a une fermeture. Il y a une fermeture pour le transformer en short. Celui-ci, il tue sa mère. C'était un peu des grosses tailles. Là, ils m'ont un peu mis une clim. En mode, tais-toi, tu vas avoir des bonnes pièces. Pareil, ça c'est cool. Ça aussi, c'est cool. Hein. Les tailles, c'est un peu grand, mais bon, avec une ceinture, ça passe. Donc là, on a un Levi's Carpenter. Bonne taille en plus. Il est vraiment chouette. Pour l'instant, pas de cartes, pas de dickies, pas d'erreur de tri à l'horizon. On a encore une belle taille, donc là, c'est cool. Ils nous mettent enfin des belles tailles. Par contre, le grade est incroyable. Hein. Pour du workwear, c'est vraiment incroyable. Et là, on a des petites traces dessus, mais c'est vraiment pas grand chose. Là, on a une bonne taille. Un bon Carpenter qui est vraiment chouette. Par contre, celui-ci, et j'en ai pas mal. C'est une marque là, Blue Mountain. J'ai l'impression qu'ils ont foutu tous dedans. C'est que des énormes, que des obèses, que pour des personnes de grande envergure, pardon. Alors que, vas-y, je vais galérer à vendre ça. De toute façon, c'est du test. Hein. On est là pour tester des nouveaux ballots. Hein. Ça peut pas être parfait à chaque fois. Que des bons modèles, hein. Que des bons Carpenter, des trucs chouettes, mais c'est juste un peu des grosses tailles, quoi. Après, on a des modèles comme ça qui sont cool. Celui-ci aussi qui est plutôt cool, qui est vachement baggy. Celui-là, il est énorme aussi. Ce qui est chiant aussi, c'est que plus il y a des grosses tailles, moins il y a d'articles dans le ballot, c'est logique. Donc déjà qui était bien compressé, c'est-à-dire que s'il y avait des moins grosses tailles, il y aurait pu avoir plus de pièces, potentiellement plus de bénéfices. Celui-là, il est cool. Celui-ci, il est cool aussi. C'est pareil, marque 4 pour le BTP. Celui-ci, il est chouette. Je suis déçu. Je pensais qu'il allait avoir des erreurs de tri ou avoir du Dickies, du Carhartt. Pour l'instant, pas trop. Au moins, le grade est bon, parce qu'il faut le préciser quand il y a des trucs qui sont bien. Mais par contre, les tailles, les gars, c'est pas possible. J'ai que des énormes tailles comme ça. Et là, je me disais au début, ouais, peut-être c'est juste le début du ballot, ça va s'arranger. Mais là, bon, on est quand même bien avancé. Bon, là, on a une super pièce. Celui-ci est vraiment beau. Ça, pour le pop-up, ça va être très bien. Là, pareil, on a une bonne pièce encore. Celui-ci est tue. Bonne taille, pas trop grand. Ça tue. Pareil, ça, c'est une bonne taille. Voilà, bah enfin des bons petits modèles. Pas trop grand, pareil. Celui-là, ça va. Celui-là est très particulier. Mais derrière, c'est stylé. Je sais pas si vous voyez. Fallait demander en fait pour qu'il n'y ait pas des énormes tailles. Celui-ci, il est chouette aussi comme Carpenter. J'aurais bien aimé avoir beaucoup des jeans Carpenter comme ça, mais en bonne taille et tout. Mais là, il n'y a que des grosses tailles. Donc, ça va être chiant pour le pop-up. Mais bon. Bon, j'abuse. C'est pas aussi catastrophique que ça. Bon, ouais, juste un peu des grandes tailles, mais au moins, l'état est super bon. Là-dessus, c'est correct. Là, il y a l'air d'avoir une belle pièce. Celle-ci, elle est chouette aussi. Il y a des belles pièces quand même. Faut pas non plus dramatiser tout. Je vais quand même large faire mon en vrai, entre x2 et x3. Je sais pas à quel point ça se vend les grosses tailles comme ça, mais faut pas non plus. Je vais pas perdre de l'argent là-dessus. C'est pas parce que je dis que c'est pas idéal que c'est pas non plus une perte d'oseille. Un mauvais ballot veut pas forcément dire que vous allez perdre à 100% votre argent. Là, on en a un beau Carpenter, belle taille. Ça, c'est chouette. Pareil, celui-ci aussi, il est magnifique. Hop. Bon, les gars, je vais finir de trier. Je vais voir ce que je prends pour le pop-up et ce que je prends pas. Bien sûr, je vais prendre les plus petites tailles pour le pop-up. Donc, ça va être chiant de vendre les grosses tailles sur Vinted. Mais on n'a pas trop le choix. Ça arrive. C'est vraiment le jeu des ballots. Ça reste quand même rentable de ouf. Mais moi, en tout cas, tous ceux qui voient de quel fournisseur je parle, ils sont dans ma liste. Je vous conseillerais pas de prendre ce ballot précisément, à moins que vous ayez de l'expérience, vous ayez envie de vendre ce genre de produit. Déjà, on en a un Guess. Il est grosse taille, mais c'est un Carpenter Guess. Il est vraiment cool. Donc voilà, ceux qui voient de quel fournisseur je parle, qui ont acheté ma liste de fournisseurs, voilà. Ce lot en particulier, faites attention. Vous allez avoir beaucoup de grosses tailles. Mais si jamais vous avez envie de vous spécialiser là-dedans, dans les jeans baggy, etc., ça peut être une bonne solution. Les grosses tailles, pour ce qui concerne les jeans baggy, une ceinture, une photo portée, ça rend plutôt bien. Là, sur la fin, on a des bonnes pièces. Je vous les montre vite fait en parlant, mais on a des plutôt bonnes pièces qui sont vraiment cool. Donc voilà, franchement, toutes les petites tailles étaient à la fin en fait. Bref, sur ce, moi, je parle beaucoup. Le vlog, il va durer 60 ans. Je finis de trier tout ça, ensuite je vous reprends pour la suite de la journée, parce qu'on a encore beaucoup de boulot, les gars. Bon les gars, j'ai fini un peu de trier, donc pour vous expliquer, j'ai trié un peu pour prendre les meilleures pièces parmi les deux gros tas derrière pour le pop-up physique que je fais dans la semaine prochaine. Donc j'ai fait une petite sélection que j'ai montée là-haut, donc si jamais j'ai le temps, je vous montrerai un peu ce que j'ai pris. Ensuite, là, la deuxième étape de la journée, ça va être de préparer des box resell. Parce que oui, je me suis mis à faire des box resell. Pourquoi? Parce que j'attends une grosse cargaison de vêtements vintage, donc j'essaie un peu de changer de style de vêtements que je veux vendre. Donc là, je vais me débarrasser de pas mal de mon stock. Donc j'ai mis à disposition des box resell à 50, 100 ou 200 €. Si jamais vous voulez en prendre, vous pouvez toujours en prendre après cette vidéo, parce que j'ai vraiment beaucoup de stock à vider et elles sont disponibles dans le premier lien dans mon site, dans la bio. Et bah il y en a déjà pas mal qui ont pris des box même à 200 €, donc je vous remercie de votre confiance et je vais les préparer en fait et je vais vous expliquer là comment je les prépare. Par contre, seul problème, c'est que j'ai plus de cartons, donc il faut que j'aille chercher des cartons pour faire des box, parce que sinon ça va pas rentrer dans mes sachets, et du coup il faut que je trouve un magasin qui en vend et je sais pas du tout, donc on va aller faire ça. C'est parti, let's go les gars. Premier essai à Casto, on va voir si on trouve des cartons. Je suis vraiment pas sûr parce que j'ai jamais vu ça à Casto, mais why not, on va essayer.
Bon les gars, bingo, j'ai trouvé les cartons. Par contre, matez-moi le prix, 4 balles le carton, ça pique le cul. Là, on en a pas mal pour 8 euros, je crois, 9 euros. Donc ça revient pas trop cher, mais bon. Donc je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres un peu plus loin. Bon, les gars, mission accomplie, j'ai trouvé les cartons. J'ai pris aussi une petite box comme ça pour, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que je vais faire avec. Donc là, on repart au local, c'est parti. Je vous montre comment je fais toutes mes box pour le resell. Bon les gars, comme j'ai dit, je suis revenu, j'ai réussi à trouver des cartons. Voilà, franchement, j'ai payé super cher pour la qualité du carton, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc je vais vous montrer une box. Pour l'instant, j'ai 8 box à faire, donc il y en a à 50, 100 et 200 euros. Je vais vous montrer une intermédiaire à 100 euros. Donc normalement, je vais afficher mais avec 100 euros, je garantis à fourchette basse une revente de 225 euros, il me semble. Je vais pas calculer la box pas en nombre de pièces, mais à sa valeur à la revente. Et dès que j'aurai atteint en fourchette basse les 225 euros, bah, la box sera terminée. Donc il peut y avoir 5, comme 10, comme 15 items. Donc là, je vais vous montrer une box. Je vais prendre 2-3 trucs et je vais la ramener. Après, je vous montre un peu ce que je mets dedans. Du coup, j'ai fait la petite sélection en fonction des prix de revente et je vais vous montrer le détail de tout ce qu'il y a dans une box à 100 euros. C'est parti. On commence petite polaire Eliansen qui peut facilement revendre 25 euros. Moi, je vais la compter comme 20 euros. Donc là, on est à 20. On est là sur une doudoune Columbia, elle est grade B. Donc je vais la compter à 15 euros. Donc là, on est à 35. Là, on est sur une veste en jean ultra épaisse Wrangler. Ça, il peut la vendre au minimum 20 euros. On va la compter pour 15. Donc on est à 40. Et vous avez un peu compris le système. Maintenant, je vais défiler un peu avec juste le prix. Donc là, on est à 40, 50, 60, 65, 70. Là, on est à 90. Là, on est à 25, donc 90, on est à 115. On peut compter 10, donc on est à 125. 125, ça, 20, 125, on est à 145. Ça, 150, 160. Ça, 15 euros, 160. 175, ça il peut revendre 25 euros, donc 175, on arrive au 200, là 200, 210, et là on est sur une petite polaire Dickies, ça il peut facilement en tirer 30 euros, donc on va compter 25, 210, 235, donc là on a 235 de valeur de box pour 100 euros, et c'est vraiment la fourchette basse, donc là il va revendre pour un peu plus cher normalement, donc il s'en sort très bien, et ça sera pour ça pour toutes les box qu'il y a sur mon site que je fais pour déstocker un peu, donc n'hésitez pas à aller checker le lien en bio si vous jamais elle vous intéresse. Bon les gars, j'ai fini de faire toutes les box, donc j'ai fait ici vous avez une box à 200 euros, là vous avez toutes les box à 100 euros et j'ai mis dans les sachets comme ça les box à 50 euros. J'ai réussi à faire rentrer en ayant mis des bons produits dedans, donc je suis content. Et donc moi ce qui me reste à faire c'est rentrer parce que là j'ai plus de batterie, faut que je rentre chez moi. Je dois emballer tous les colis et les poster aujourd'hui, donc tous ceux qui ont commandé vos box. Donc on est mercredi aujourd'hui et je les envoie ce mercredi. Bon l'équipe, il est quasiment 17 h là. Entre temps, j'ai pu manger, je suis allé à la salle. J'en profite d'y aller de mon taf pour y voir y aller la journée et qu'il y ait le moins de monde possible. Donc là, je suis allé à la salle. En face, on est mercredi, il y avait le petit marché. Vous commencez à connaître. Je vous montre vite fait quand même. J'ai trouvé pour 10 euros un petit trou Religion comme ça. Et sinon, j'ai trouvé 4-5 Polo, Lacoste et Ralph Lauren pour cet été. Donc ça, c'est carré. Il n'y avait pas énormément de choses. Donc là, on rentre chez moi. Je dois encore aller poster toutes les box. Je pense que j'irai soit ce soir dans les casiers Mondial Relais, soit demain. Et ensuite, faut que je poste aujourd'hui les articles du jour à mettre en ligne sur Vinted, donc il y a encore du boulot. Hey les amis, on est le lendemain. Pas trop filmé dans l'après-midi hier parce que j'ai pas fait grand chose d'intéressant. J'ai fait les classiques, le repassage, j'ai mis en ligne les articles et franchement ça valait pas le coup de filmer. Donc là on est le lendemain après-midi, j'ai préparé toutes les box, j'ai également fait toutes mes commandes Vinted. On va aller déposer ça au point relais. Ce plan ça va être la conclusion de ce vlog. Je voulais filmer 2 jours entiers de mon taf sur le resell. Bon là j'avoue que j'ai pas fait des trucs méga intéressants, c'est pour ça que je vais conclure la vidéo maintenant. Vous pouvez quand même voir que c'est des journées assez complètes, pas de la branlette quand tu fais ça à plein temps. Ça demande beaucoup de taf, mais quand tu vas atteindre des chiffres d'affaires de 10-15 000 euros par mois, il faut taffer des journées entières, même le week-end, ça on compte pas les heures. Je vais d'abord aller à la poste, ensuite au casino pour faire Mondial Relais. Et bah moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous avez kiffé et à donner des idées de nouvelles vidéos que vous aimeriez voir. Normalement dimanche prochain, chaque semaine 18 h nouvelle vidéo, donc abonnez-vous, mettez la cloche et moi je vous dis à la prochaine les gars et ciao.